La rivalité entre les rappeurs ivoiriens Didi B et Imra est une confrontation majeure qui oppose deux générations et visions du rap ivoirien, culminant récemment dans une série de diss tracks intenses et très médiatisées. Guerre de génération, Didi B, ancien membre de Kiff No Beat, représente la génération fondatrice qui a popularisé le rap ivoirien. Imra incarne la nouvelle ère, axée sur la domination numérique, le streaming et les chiffres. Et la tension couvait depuis plusieurs années, Imra glissant régulièrement des pics à l'intention de Didi B dans ses textes. Didi B a longtemps ignoré ces provocations, considérant Imra comme un petit sans le même statut. L'ascension fulgurante d'Imra, qui a accumulé les succès et les chiffres impressionnants sur les plateformes de streaming, a finalement bouleversé l'équilibre, faisant de lui un adversaire de taille que Didi B ne pouvait plus ignorer. L'escalade récente, octobre-novembre 2025, le clash est devenu officiel avec une succession rapide de morceaux Nabo Clément, Imra. C'est Imra qui a ouvert les hostilités avec ce premier morceau explicite imité, ses chiffres, affirmant qu'il a dépassé des artistes comme Davido ou Burna Boy, ce qui est sujet à débat, et sur des détails personnels, comme une villa prétendument acquise à crédit ou des voitures impayées. Il accuse Didi B de ne rien contrôler dans le game Baudouin. Didi B a répliqué avec force dans son morceau Baudouin, sorti autour du 7 novembre 2025. Il y adopte une posture de grand frère ou de figure paternelle, rappelant à Imra de ne pas oublier l'histoire et les pionniers du rap ivoirien. Il cherche à minimiser les stats d'Imra, affirmant que l'expérience et l'héritage comptent plus que les chiffres bruts. T'as voulu gâter mon nom dans toute la France. Il était donné plus conditions, mais t'as pas saisi ta chance. Yorobo Drill, Bigo Pépé, Imra. Quelques heures seulement après Baudouin, Imra a sorti une réponse cinglante, Yorobo Drill, acte 4. Moi ici pédé. Ta propre femme, on t'a forcé à l'enceinte. Dans ce titre, il répond aux attaques de Didi B de manière virulente, maintenant la pression et montrant qu'il est prêt à assumer le poids de la couronne. Le duel est perçu comme une lutte pour le titre de maître du jeu du rap ivoirien, opposant deux visions différentes de la réussite artistique. Le clash génère une attention immense sur la scène rap ivoirienne, susceptible de générer des records d'écoute, mais posant aussi la question de savoir si cette rivalité éclipse les autres talents émergents. D'autres figures du rap, notamment Boba, se sont mêlés de la situation, prenant parti pour Imra et alimentant le buzz. Et la confrontation s'intensifie à l'approche des sorties de projets respectifs des deux artistes, Juventus pour Didi B et Dashiba Kumba Cheba, d'Alchim Edition. Pour Imra, le clash a rapidement dépassé le cadre purement musical pour toucher à des aspects très personnels, alimentant les réseaux sociaux. Imra a attaqué Didi B sur sa situation financière, l'accusant de vivre au-dessus de ses moyens. Il a notamment mentionné une villa à crédit, prétendument demandée à un certain David Monceau, et des voitures qui seraient payées par des femmes. Didi B a répondu en insinuant qu'Imra était lui-même endetté. Imra a fait des allégations très personnelles et provocatrices sur la vie conjugale de Didi B dans Yorobo Drill, acte 4, prétendant que Didi B aurait été forcé d'enceinter sa propre femme et lançant des insultes sur son entourage féminin. Didi B, dans Baudouin, a minimisé l'importance des chiffres de streaming d'Imra. Imra l'avait dépassé sur Boomplay. Didi B a insisté sur le respect des pionniers du rap ivoirien, cités comme Garbéan, Isobo Junior, et sur son expérience, se posant en grand frère qui recadre. Imra, qui est musulman, a accusé Didi B de vendre du bel, une pratique mystique, une accusation grave dans le contexte local. Le clash a pris une dimension inattendue avec l'implication présumée de Suspect 95 aux côtés d'Imra. Des commentateurs ont noté que la rapidité de la réplique d'Imra, Yorobo Drill, acte 4, quelques heures seulement après Baudouin, a montré sa préparation et son engagement total dans la confrontation ressemblait à un acharnement à deux contre un. Des figures comme le rappeur français Gazo ont appelé au calme et à l'unité, suggérant aux deux artistes de faire un featuring au lieu de se clasher, soulignant que les divisions n'aident pas la scène rap ivoirienne. Les deux rappeurs maintiennent la pression alors qu'ils ont des projets musicaux majeurs en préparation. L'album Juventus pour Didi B et Dashiba Kumba Cheba pour Imra. Ce clash est devenu un véritable feuilleton médiatique, avec chaque morceau et chaque déclaration analysée en détail par les fans et les médias locaux. La rivalité a pris une tournure numérique, avec des accusations de manipulation de statistiques, Boomplay et Record. Imra a surpassé Didi B sur la plateforme de streaming africaine. Boomplay, devenant brièvement l'artiste ivoirien le plus écouté, un fait qu'il a utilisé comme argument majeur de sa supériorité. Accusation d'achat de vues. Suspect 95, qui s'est exprimé sur le sujet, a accusé Didi B, ou du moins son équipe de fans, d'avoir acheté des vues sur YouTube. Selon lui,
Ces vues provenaient d'Inde et étaient destinées à gonfler artificiellement les scores du clip de Didi B pour le faire apparaître dans les tendances. Imra insiste sur le fait que ses propres chiffres sont propres. Cette polémique sur l'éthique des statistiques alimente le débat sur la définition du succès dans le rap ivoirien moderne. Bien que le clash principal oppose Didi B et Imra, Suspect 95, une autre figure montante du rap ivoirien, est souvent mentionné comme un troisième acteur potentiel ou un allié d'Imra, un 2 contre 1. Certains observateurs, comme la chroniqueuse Mimi Blonde, ont l'impression que la situation se transforme en un acharnement ou un groupement d'Imra et Suspect 95 contre Didi B. Réaction au morceau. Suspect 95 a réagi au morceau de Didi B sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu'il pourrait y avoir une suite ou qu'il était prêt à s'impliquer davantage dans la bataille. Boba prend position. Le rappeur français Boba, très influent sur les réseaux sociaux et la scène rap francophone, a clairement pris parti pour Imra, se moquant de Didi B après la sortie de Baudouin. Son intervention a donné une résonance internationale supplémentaire au clashissement sur la division. Des voix s'élèvent, notamment sur les réseaux sociaux, pour appeler les artistes à la prudence. Des comparaisons sont faites avec la rivalité entre DJ Arafat et Ariel Chenet dans le coupé-décalé, qui a selon certains observateurs tué le mouvement de l'intérieur par une rivalité forcée et excessive. L'appel est lancé pour que les artistes se concentrent sur le rayonnement international du rap ivoirien plutôt que sur sa division interne. Baudouin comme leçon d'histoire. Dans son morceau, Didi B a glissé des références aux pionniers du rap ivoirien, Garbéan, Isobo Junior, pour rappeler à Imra l'importance de l'histoire et du respect des anciens, au-delà des buzz et des chiffres actuels. Le clash est désormais qualifié de classico du rap ivoirien, un événement majeur qui polarise les fans et génère une activité intense sur toutes les plateformes, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, chaque camp utilise les réseaux sociaux non seulement pour attaquer, mais aussi pour contrôler le narratif. Les fans de Didi B mettent en avant ses disques de platine et son expérience, tandis que les partisans d'Imra, surnommé le H, soulignent ses chiffres de streaming récents et son indépendance. Didi B, le père vs Imra le fils, cette métaphore, utilisée par Didi B dans Baudouin, est un point de friction. Pour les fans d'Imra, c'est une marque d'arrogance de Didi B, qui refuserait de voir qu'Imra a atteint un statut d'égal, voire de supérieur en termes de popularité actuelle. Pour les fans de Didi B, c'est un rappel à l'ordre et au respect des anciens. L'achat de vues, un point de discorde majeur est l'accusation d'achat de vues par Didi B pour ses clips YouTube. Suspect 95 a publiquement déclaré ne pas valider cette pratique, la comparant à du dopage sportif, et a affirmé que les vues de Didi B provenaient d'Inde. Cette allégation sape la légitimité des chiffres de Didi B et renforce l'image d'Imra comme un artiste au succès propre. Stratégie de carrière. Le clash met en lumière deux modèles économiques. Didi B, artiste établi avec un label, et Imra, artiste indépendant qui a su utiliser les nouvelles dynamiques de streaming pour s'imposer. Vendredi de tous les dangers, chaque sortie de morceau est attendue avec impatience, transformant certains vendredis en vendredi de tous les dangers pour la scène musicale ivoirienne. L'appel à l'unité. Bien que le clash génère un immense buzz, des voix s'élèvent pour rappeler les dangers d'une rivalité excessive qui pourrait, à terme, nuire à la cohésion et à l'essor international du rap ivoirien. Prochaines étapes. Le public attend désormais de voir si d'autres morceaux vont sortir et si la guerre se terminera par un apaisement ou une confrontation lors d'événements publics, concerts, festivals. Didi B a laissé entendre qu'il pourrait détenir des infos sensibles sur Imra, maintenant le suspense. Le clash entre Didi B et Imra, qualifié de classico du rap ivoirien, est bien plus qu'une simple querelle d'artistes. Il symbolise une guerre de génération, opposant Didi B, figure établie et historique de Kiff No Beat, à Imra, leader de la nouvelle vague axée sur le streaming et les chiffres. La rivalité a pris de l'ampleur fin 2024 et début novembre 2025, avec une série de diss tracks virulents. Imra a ouvert les hostilités avec Nabo Clément, attaquant Didi B sur sa légitimité et sa situation financière, villa à crédit, voiture. Didi B a répliqué avec Baudouin, adoptant une posture de grand frère recadrant un cadet arrogant, et rappelant l'importance de l'héritage musical ivoirien. Imra a répondu immédiatement avec Yorobo Drill, acte 4, maintenant une pression intense avec des attaques personnelles sur la vie privée de Didi B et des accusations de pratiques mystiques. Les enjeux dépassent le simple affrontement musical. Il s'agit d'une lutte pour le titre de maître du jeu du rap ivoirien, mêlant accusations d'achat de vues,
Suspect 95 a pointé du doigt Didi B et débat sur l'éthique de l'industrie musicale. Si le clash génère un buzz phénoménal et des records d'écoute, il suscite aussi des inquiétudes quant à la division de la scène rap ivoirienne. La conclusion de cette saga reste incertaine, le public attendant les prochains morceaux ou un éventuel apaisement, alors que les deux artistes préparent la sortie de projets majeurs, Juventus et Dashiba Kumbacheba. Si tu poses pas moi, si même pas, il n'y a pas le fauteuil blanc, faut pas faire vidéo pour regarder les autres. Tu peux même pas venir ici. Du coup 2025 là, on est dedans encore. Merci d'avoir regardé, d'avoir suivi la vidéo. Moi je vais vous demander de liker, de vous abonner si vous avez aimé le contenu. Et on se dit à la prochaine.